Bonsoir à tous, bonsoir chers gens, bienvenue sur la note écrite podcast animé par Stylize. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour encore, dans notre session d'épisodes, d'interviews dont j'invite des invités, ouais c'est ça normal, j'invite des invités qui sont à la fois artistes, entrepreneurs ou tellement de gens qui sont passionnés parce que la passion est au cœur de notre podcast ici. Aujourd'hui, j'ai avec moi 2 collègues qui forment un groupe et ce sont des faiseurs de jokes professionnels, pas faiseurs mais faiseurs. Ouais, ils ont créé leur propre mot. Exactement. Alors, lorsque je dis collègues, je pense qu'ils vont s'expliquer pourquoi parce que apparemment c'est bien plus fort que l'amitié que amis tel quel, right? Oui, en fait, chers téléspectateurs, en gros, on a une échelle pour classer les relations sociales dans laquelle le collègue est au top du top. Voilà. Vous êtes d'accord tous les deux sur ça, là? Oui, on est totalement d'accord avec cela. Alors, premièrement, on a Ami. Ami. Tout en bas. Après, on a Famille. Ok. Après, on a les amoureux. Sur la table. Exactement. Et après, on a Collègue qui est tout au-dessus. Ouais, il faudrait monter avec l'étage quelque chose, mais... Fait que vous mettez ça sur une graduation, quoi, genre. Oui. Exactement, c'est ça. Donc, nous, on est collègues. On ne peut qu'avoir un collègue dans la vie. Et... Oh, c'est tellement beau. Alors, non seulement vous êtes également, parce que vous êtes aussi étudiant, vous êtes en âge, vous allez à l'école, quoi, vous allez au cégep, n'est-ce pas? Et en plus de ça, vous êtes, alors laissez-moi nommer, artisan de la blague, animateur, acteur, improvisateur, auteur, dramaturge, metteur en scène, humoriste. Ils sont Jean-Hude et Martin. Oui, exactement. Et comment allez-vous? Bienvenue d'abord sur ce podcast, n'est-ce pas? Ben, merci beaucoup. C'est trop cool. Première fois qu'on va à un podcast. Un podcast, et Ouais. ça faisait partie d'une chose que vous vouliez faire, quoi. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. On a déjà fait notre podcast à nous, mais on n'a jamais Ah, c'est participé vrai. Ouais. à un podcast. Ça fait plaisir, moi aussi, de vous avoir ici avec moi. Ah, dans un vrai studio pro, là, c'est fou. C'est incroyable, non? Oui. Alors, déjà, bonsoir à Jean-Hude. Bonsoir. Jean-Hude, déjà, ton nom, c'est pas le tien. Non, c'est ton... c'est pas mon vrai nom. Ça date vraiment de loin. C'était une improvisation que j'avais faite quand j'étais en 6e année du primaire. Ça fait vraiment longtemps. Qui m'avait vraiment marqué. C'était un personnage que j'avais fait. Et je l'avais appelé de manière aléatoire Jean-Hude. Et le personnage m'a marqué, j'ai un bon souvenir de ça. Et quand on a voulu créer notre chaîne YouTube, j'ai tout de suite pensé à Jean-Hude, mon personnage. Puis là, c'est arrivé qu'il y avait une autre personne ici qui s'appelait Jean-Hude. C'est un nom commun. Il y a même une école qui s'appelle Collège Jean-Hude sur YouTube. Fait qu'à chaque fois que tu tapes Jean-Hude et Martin, t'as genre nous autres, puis t'as Collège Jean-Hude. Qu'est-ce qui est weird, c'est qu'en gros, Collège Jean-Hude ont fait secondaire en spectacle. Aussi. Et là, t'as genre, on cherche Jean-Hude et Martin secondaire en spectacle, fait que c'est mail en tout cas. Tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai rajouté un S à Eudes. Ouais. C'est pas parce qu'on voulait faire ça beau. C'est même, selon moi, un peu laid de mettre un S. Désolé à tous les gens qui ont un S. Mais c'est ça, c'est juste parce qu'on voulait... Ouais, sinon, ton nom, en fait, c'est André-Félix Coulombe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis toi, tu es né le 3 décembre 2005, fait qu'en ce moment, tu as 17 ans? J'ai 18. 18, c'est vrai, ouais, 18 ans. C'est Puis toi, Martin, également, c'est pas ton nom aussi. Non. Peux-tu nous expliquer d'où t'as tiré ce nom? Martin, en gros, en impro, en secondaire 4, on avait un personnage. Souvent, beaucoup d'équipes d'impro de secondaire ont un nom qu'ils utilisent tout le temps pour parler d'un personnage qui n'est pas là. Nous, c'était Martin, fait que c'était un running gag. Puis là, je suis comme Martin, c'était le nom qui venait naturellement. Puis moi, j'aime bien dire que les Martins réussissent bien en humour. Il y en a genre plein. Martin Matt, Maxime Martin, Ouais. Martin de Dominique et Martin, genre. C'est un nom d'humoriste. En vrai, vous avez pas été chercher sur des noms très originaux, quoi. Vous avez pris des noms qui... On a, c'est tous les deux, ça vient d'impro. Et généralement, en impro, il faut penser rapidement. Et Ah, c'est ok. C'est pour souvent ça. des noms assez communs, justement. Mais Jean-Eudes, c'est pas... C'est Ouais, plutôt c'est vrai que vieux, Jean-Eudes, en fait. Jean-Eudes, ça c'est fait pas... vieux, ouais. Il n'y a pas énormément de personnes qui naissent en 2024 qui vont s'appeler Jean-Eudes. C'est pas faux non plus, hein. Donc j'imagine qu'au fait, on peut pas dire juste Jean-Hugues tout seul ou Martin tout seul. Vous êtes vraiment un groupe. Jean-Eudes et Martin. Vous êtes des collègues, quoi. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler également de votre passion? Parce que vous deux, vous aimez l'humour. Mais d'où cette passion est née? Alors, je vais commencer.
moi, ça vient en 4e année du primaire. Et je me souviens exactement comment. Il y avait la professeure qui nous demandait de chanter une chanson. J'ai chanté une chanson en canon avec 2 autres personnes, Les Enfants du Monde. OK. Oui. Et depuis là, on a découvert que je chantais bien. Donc, j'ai fait de la comédie musicale. Mhm. J'en ai fait pendant 6 ans. Non, pas 6 ans. J'en ai fait 6. J'ai fait 6 6 comédies musicales ouais. à l'Artichaut. Et là, après, on a fait... Il y a notre professeur qui nous a demandé de faire secondaire en spectacle. Et là, on a commencé l'humour avec Martin, mais je vais laisser Martin expliquer son point de vue avant de... Ouais, moi, c'était mon père me traînait au ciseau. Mon père était coach à Nicolas Gatineau. Fait qu'il me traînait au game des pros des jeunes du secondaire, puis moi, je tripais solide. Fait que j'étais comme impro, je trouve ça trop cool. Fait que l'impro, ça a toujours été dans ma vie. Dès que je rentre au secondaire, la première chose que je fais, je suis allé au bureau de technicien loisirs faire de l'impro. Mais sinon, il y a une autre affaire, moi, c'est YouTube. J'étais fan des YouTubers français, genre tout ce qui est Cyprien. Notamment qui? Ah ouais, Sinon, il y a Cyprien. genre Thomas Gauthier que j'aimais beaucoup, Eddie Pilon. Fait que j'ai fait des podcasts, genre, tu sais, qui étaient ultra populaires en 2015, où que mes meilleurs jokes étaient clairement volés. Ah, OK, ouais. Je les ai regardés justement pour le podcast, puis je suis comme... Le pire, c'est que pour un jeune de 12 ans, c'est correct. Mais j'ai commencé là, ça fait que je m'amusais à faire des jokes, faire du stand-up. Sinon, j'ai essayé de faire du stand-up quand j'avais 12-13 ans. C'était pas bon, parce que ben, j'écrivais pas. Entre Tu n'avais autres. pas encore commencé à écrire à ce moment-là. Ouais, puis quand j'ai appris à écrire, comme à préparer ce que je disais, j'ai commencé à vraiment m'améliorer. Puis là, après ça, j'ai fait secondaire en spectacle, naturellement, parce que j'étais comme, yo, secondaire en spectacle. J'étais supposé le faire avant la pandémie en stand-up, puis je suis comme, là, je vais animer. Fait que- Mais on va pas se mentir, quand même, secondaire en spectacle, c'est une grande opportunité, notamment pour les Oui, élèves du secondaire. c'est Parce sûr. que moi aussi, j'en ai fait, puis il y a vraiment beaucoup d'opportunités, notamment qu'on peut se rendre vraiment loin avec ça. Mais je voulais d'abord savoir qui sont vos idoles ou comme vos inspirations, qui vous ont inspiré à devenir ce que vous êtes en ce moment. Vas-y en premier. Moi, j'en ai plein. OK? Mais il y en a que c'est genre sur le moment, j'ai tout le temps de nouveaux idoles que je commence à triper dessus. Mais sinon, moi, il y a Yvon Deschamps. C'est un humoriste malade mental. Ben, 3 quarts des humoristes vont dire ça, excuse. C'est pas original, mais Yvon Deschamps. Sinon, j'ai Roch et Bézorek, que j'ai beaucoup écouté. Sinon, ce YouTuber français, c'est ça qui m'ont introduit un peu. À Mais j'ai l'humour? pas beaucoup écouté. Après, quand j'ai commencé à écouter de l'humour un petit peu plus, genre, je sais pas, plus vieux surtout, mais un petit peu plus humour. Ouais, J'ai plus commencé- traditionnel, disons. Ouais, mais genre de tout. Vraiment n'importe quoi. Mais sinon, il y a un classique, André va le dire. Parce que Oui, c'est sûr. avec Mais moi, les autres, c'est sûr qu'il y a Yvon Deschamps aussi. Mais moi, j'ai commencé... c'est ma sœur qui m'a introduit aux appendices. OK. Les appendices, j'étais vraiment jeune quand elle m'a introduit en premier. Au début, j'ai trouvé ça moyen parce que j'étais vraiment jeune puis je comprenais pas les blagues. Mhm. Mais 6 ans plus tard, je les ai réécoutés. Et là, j'étais comme, waouh! Ah, c'est fou. C'est là où t'as Ils cliqué, sont t'étais très comme- forts. Ah, ça, moi, j'avais même affaire que dans une galaxie près de chez vous. J'écoutais ça quand mes parents m'ont fait écouter ça à 8 ans. J'ai écouté ça il y a 2 ans. J'ai comme trippé solide. RBO, même affaire, j'écoutais ça avec mes parents quand j'avais 8 ans. Mais j'ai commencé à tripper à l'âge de 14-15 ans. Les appendices, man, c'est comme. C'est un bijou. C'est quelque chose de grand pour vous, qui vous a Oui. beaucoup marqué, j'imagine. Oui, puis ça a genre marqué. Qu'est-ce qui est fou, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec les appendices, c'est qu'ils ont vraiment marqué. Dans le sens, c'est les premiers humoristes québécois qui ont été très présents sur Internet. Genre, les premiers mimes québécois, c'était genre Monsieur Poel, là, les cours d'espagnol. là. OK. C'est. Ou comme Alain, j'ai J'ai faim faim. plus que Alain. C'est comme. C'est le genre Ouais. de mime-là. Puis on a à peu près le même style aussi. On est. Oui et non. Du style, on est très dans l'absurde, Ouais, mais ça, il y a. mais on est plutôt personnage, contrairement à eux. Mais on Non, ils sont s'inspire- très personnages, excuse. Oui. Genre Monsieur Moustache, là. Oui, c'est sûr. Mais on est vraiment dans l'absurde. Puis des fois, on se rend compte aussi qu'on a écrit à peu près la même chose que eux. Ah, j'ai déjà fait des jokes, des appendices par accident, puis. Que vous avez ça. pris de eux directement, genre? Non, ouais, mais de Oh, des- vous inspirez. Des sketchs que j'avais pas vus. Puis j'ai fait la même joke qu'eux autres. Oh, OK, ça, c'est Ouais. encore plus intéressant. là. Ouais, c'est comme. oui, c'est ça. Je serais capable d'écrire un sketch. On serait capable d'écrire un sketch appendice qui n'est pas des appendices. OK. Puis là, vous deux, vu que vous avez commencé comme différemment, à quel moment vous vous êtes rencontrés? À quel moment ça a cliqué pour vous vous êtes dit, OK, là, je vais commencer, on va former un groupe, puis commencer... Ouais. Alors, comme Martin l'a dit, il s'en en est
animer secondaire en spectacle, sauf qu'il était tout seul en tant qu'animateur. Et pour animer secondaire en spectacle, animer seul, c'est pas pratique, mais pas du tout. Donc, il y a le professeur de théâtre qui cherchait en urgence quelqu'un pour aider à animer. Et en fait, Martin il a dit mais Je vais pourrais prendre Jean-Eudes. Ouais. À ce moment-là, vous n'aviez pas encore vos On noms. s'appelait Hein. pas Jean-Eudes et Martin Non. encore. Je vais prendre Mais Henri. c'est Ouais. ça. Et j'ai fait OK. Parce qu'on était déjà dans la même équipe d'impro. Donc, j'ai accepté. Ok. Mais quand on était dans l'équipe d'impro, on se parlait pas encore. Mhm. On était juste... On était dans Ça, la même équipe. c'était le ciseau dont vous... Le ciseau, Ouais, c'est hein. ça. Ça, c'était la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'était en secondaire 1. C'était en secondaire 2. 2. Secondaire 1? Secondaire 1, Non, oui. secondaire 1. Secondaire 1. Puis là, c'est à ce moment-là que... Enfin, là, vous étiez au stade de l'ami, hein. Vous étiez pas encore... C'est ça, on dire, était... Même, même T'es pas. inconnu. même pas, on était des connaissances. C'est des connaissances. On se parlait pas. C'est vraiment quand il y a eu secondaire en spectacle. Et là, on a dû travailler Ensemble. vraiment fort ensemble. La semaine de relâche, justement, on s'est vus pendant toute la semaine de relâche. On a travaillé pendant des 8 heures durant la semaine de C'était relâche. fou. On était à l'école, pendant la semaine de relâche, dans l'école, c'était fou. L'école était vide, il y avait juste nous autres, puis... Vous n'étiez pas encadré par votre professeur Ah oui, de il y avait théâtre? Tristan. Oui, il était Il y avait là. notre, Ouais. notre coach. Technicien ouais. loisir. Tristan, c'est un homme fabuleux, si t'écoutes. On t'aime, t'es... Du cap à lui, oui. Ouais, c'est ça. Et là, ça a cliqué immédiatement. C'est de là où est parti aussi notre nom de scène, Jean-Eudes et Martin. Quoique le nom de scène a commencé juste avant le A YouTube. vraiment hein. commencé après avec la chaîne Avec YouTube. la chaîne YouTube, oui. Mais ça a aussi me cliqué avec secondaire en spectacle, Jean-Eudes et Martin. Pour faire court, on avait un concept où c'était Jean-Eudes et Martin qui étaient supposés animer secondaire en spectacle, mais ils sont tombés malades. Donc, Ah oui. ils ont pris 2 nouveaux pas expérimentés pour animer secondaire en spectacle, puis c'était nous. Ah ok, je comprends. Ça, Sauf c'était que- le premier Oui, le que vous avez secondaire en fait. hein. spectacle, c'est le premier. Sauf que là, Jean-Eudes et Martin, on a trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Ok. Puis Et vous avez donc, décidé on d'en s'est faire. approprié Jean-Eudes. Lui, il s'est approprié Martin. Et on a commencé notre chaîne YouTube comme ça. Fait qu'au début, vous avez commencé sous les noms de d'autres personnes. Sous les noms de André et de Édouard. Ok, sous vos propres noms, en fait. Oui, c'est ça. Puis par la suite, lorsque vous êtes arrivé sur le deuxième, parce que vous avez fait un deuxième par la suite, secondaire deuxième en spectacle, là, vous êtes venu sous le nom de Jean-Eudes et De Martin. Jean-Eudes et Martin. Fait que vous avez commencé votre YouTube juste avant, en fait. Oui. Et- L'été avant. Ouais. L'été. Oui. Puis- L'été après le premier secondaire. Puis pendant que vous étiez en train de travailler sur votre côté humour, est-ce que vous avez vu, comment dire, des élèves avec qui vous étiez en train d'étudier, est-ce qu'ils ont pu voir un peu de quoi vous avez fait? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Enfin, disons votre audience, parce que vous en avez quand même, n'est-ce pas? Qui réagit. En fait, c'est vraiment bizarre parce que, comme tous ceux qui commencent YouTube, notre audience, au départ, c'était comme nos parents, nos amis. Et en fait, moi, j'ai tout le temps été sur la scène. Édouard aussi. Édouard, il a Essentiellement, tout le oui. temps regardé. Il a tout le Édouard, temps il a été sur la commencé scène tout. aussi. Donc, en fait, ils n'étaient pas surpris du tout. Ils n'étaient pas surpris. Ils vous Ouais, connaissaient déjà c'est- comme des... Ils ne pensaient pas qu'on allait être ensemble, mais ils savaient que moi, j'allais être sur la scène, mais Édouard Ok. aussi allait être sur la scène. Puis là, suite au premier secondaire en spectacle que vous avez fait, l'année d'après, vous avez également continué secondaire en spectacle et vous avez pu vous rendre beaucoup plus loin puisque vous avez fait le local, vous avez fait également le régional au point de vous rendre au pan québécois. C'était comment tout ce parcours? Comment vous l'avez senti? C'était le fun. Mais genre, non, mais c'était le fun. Il y a aussi quelque chose, c'était au niveau de la qualité de notre show. Genre, il y a une énorme différence entre notre performance qu'on a faite au local puis celle qu'on a faite au pan québécois. Même si je trouve notre meilleure, c'était au régional, mais on avait été fort. L'un des meilleurs moments, c'est que quelqu'un a failli tomber dans les escaliers. En gros, il était sur le bord, puis il riait tellement fort. Il était comme... Puis là, vous l'avez vu de là? Moi, j'ai vu, oui. Mais je faisais des eye contact en plus. C'est comme... C'était malade. C'était comment lorsque vous avez su? Parce que à chaque fois qu'il y a un stade, je peux dire que vous devez passer, donc vous passez du local au régional, comment... Est-ce que vous y attendiez d'abord? Mais Au régional, on s'attendait pour vrai. on s'attendait à passer à la prochaine étape, même au régional. On a vu toutes les animations. Il y en avait un, on avait vraiment peur. Mhm. Et on était comme, on n'est pas sûr. En plus, on avait quelque chose lors de la journée, on allait devoir. Là, on oui. avait su, on avait quelque chose déjà. Ah, le verglas. Ouais. Ouais. Donc, De quoi? en fait, en gros,
Secondaire en spectacle, l'année passée, il y a eu de l'énorme verglas où tous les arbres étaient glacés. Oui. Mais secondaire en spectacle, c'était pendant ce moment-là. Donc, nous, on n'a pas pu aller voir les résultats. Donc, c'est justement Tristan qui nous a écrit sur Messenger et comme Hey les gars, vous avez passé, vous êtes un pan québécois. Et... Pan québécois, tu. Oui, il a dit Ouais. ça comme ça. Mais ok, moi j'ai dansé. Edouard, je sais pas. Moi, j'étais cool. T'étais plutôt calme quand Il même. était calme. Juste Oui. pour être cool de même. Dans le sens, j'étais plus comme. C'est pas Yo, vrai. mais genre, des fois, je suis capable d'être dans mon imagination. Des fois, je suis perdu. Je pense à ce moment-là, justement, j'étais perdu. J'essaie de visualiser. Je suis comme, yo, on va devenir des vedettes. Mais c'est vrai, parce que le pan québécois, quand même, c'est. Dans ce que je connais, je vois des artistes qui se rendent au pan québécois. Pour moi, c'est quelque chose de grand. Parce que déjà, c'est pas facile. Il y a beaucoup de compétitions. Ce sont toutes les écoles secondaires du Québec qui compètent ensemble. Et là, se dire, bah, j'ai été choisi pour. Enfin, vous avez été choisi pour aller au pan québécois, c'est quelque chose qui est assez grand. Et comment était votre expérience au pan québécois, justement? Oh, on a adoré. Ouais, c'était bizarre. Il y avait des gens, des weirdos, comme nous. Dans le sens, à l'école secondaire, on était genre un peu les seuls artistes. Il y avait quelques-uns au niveau comme c'était intéressant. On avait les mêmes intérêts tous. Puis là-bas, c'était juste du monde un peu comme nous. Genre des gens ultra intéressés par l'art. Puis t'avais des gens. Tout le monde était bon. Il y avait des karaokés où la majorité des gens chantaient bien. Ah oui! C'est justement, on est au pan québécois. C'est comme tout le monde a un mérite pour aller là. Oui, bien Et sûr. même ceux qui n'ont pas gagné, mais qui sont quand même allés au pan québécois, c'est parce qu'ils Ils ont ont été déjà fait sélectionnés. secondaire en spectacle, que ce soit les régionales ou les locales. Donc, d'une part, tout le monde était bon à quelque chose. Ouais. Et là, il y avait un karaoké. Évidemment, le trois quarts des gens Des gens qui sont sont en des secondaire en chanteurs. spectacle, c'est parce qu'ils chantent. Ouais. Et là, la file était immense pour le karaoké. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait, c'était tout le temps quelqu'un qui chantait. Qui savait bien Très chanter, bien. oui. Pas juste ça, mais aussi on avait des formations en tant qu'animateur. Ça, c'était cool. C'était une personne qui était très expérimentée qui nous a fait des Ça, formations. Ça au régional. Oui, aussi au Avec régional. Stéphane de Gertin, il joue un protéine, il est tellement bon, il est super. Il nous a vraiment beaucoup aidé. Il était Ça vous a super inspiré cool. aussi, Et j'imagine? oui, dans le parc québécois, c'est quelqu'un d'autre. On a eu plusieurs formations, on n'avait pas toutes exactement les mêmes, je C'est pense. ça. Puis même les gens qui participent au local, dans le sens qu'ils n'ont pas gagné, ils ont des formations. Puis genre, c'est des professionnels du milieu, c'était super intéressant, mais c'était surtout rencontrer d'autres jeunes. C'est surtout ça, moi, qui m'a plus Qui ont marqué. fait de l'animation. Qui ont également fait de l'animation comme vous. Et qui se sont rendus là. C'est ça. Mais c'est quoi qui vous a le plus marqué, disons, de votre cheminement? On peut parler ici de également votre chaîne YouTube, encore d'autres animations que vous avez fait ailleurs. Dans notre cheminement, ce qui Parcours nous a- en général, moi, Ouais, votre personnellement, c'est parcours. quand mon père m'a amené à l'impro. Si j'aurais jamais fait d'impro, je pense que j'aurais pas jamais pensé à faire de l'art. Et moi, c'est la comédie musicale, c'est sûr. La première comédie musicale que j'ai faite avec l'Artichaut, Les Petites Pestes, c'est une comédie musicale qui est créée par l'Artichaut, justement. Mhm. Et je l'ai faite et j'étais l'antagoniste principal. Et j'étais... Le protagoniste. Hein. En fait, le méchant principal. Ah, ok. On l'appelle comment? Un antagoniste. Un antagoniste. C'est Quelque ça. chose de nouveau pour moi que je viens d'apprendre. Oui, Je c'est savais ça. pas. J'étais le méchant principal. Et c'est là où ça a vraiment débloqué. C'est là aussi où j'ai fait les 5 autres comédies musicales après. Puis également, Martin il avait parlé également de l'évolution comparée, enfin, du premier spectacle que vous avez fait avec Secondaire en spectacle. Mais là, je vais parler au fait de l'évolution depuis le début que vous avez commencé à travailler vous deux jusqu'à date en ce moment. C'est quoi les changements que vous avez amenés pour évoluer, si j'ai envie de dire, pour rendre ce que, disons, vos sketchs beaucoup plus mieux qu'avant? Ben, on a commencé à écrire. Pour Ça, de c'est la vrai. base. Avant, on n'était pas capable. Dans le sens, avant, on avait de la difficulté à faire 1 minute 30. Là, nos sketchs, on a de la difficulté à les faire durer moins de 10 minutes. Ah, Oui. l'inspiration est beaucoup plus Oui, et présente. c'est surtout aussi qu'on s'est mis à être plus organisé. On est 2 personnes qui n'est pas organisées, pas du tout. Et on allumait la caméra et on faisait de l'impro. Et ça, c'était nos sketchs. Et Mhm. même dans les scènes, dans les spectacles, on s'était dit « Ah, mais regarde, c'est pas grave, là. On a une base, on sait ce qu'on va faire l'impro. » C'est pas une bonne C'était idée pas pour ceux un- qui veulent faire du spectacle. Ne faites pas de l'impro si vous voulez animer. C'est pas une bonne idée. En gros, vous devez avoir une base solide de texte pour pouvoir vous permettre d'improviser. Mais nous, le truc, c'est qu'on basait tout sur l'improvisation.
Comme l'impro, ça doit être quelque chose de plus que tu rajoutes à ton spectacle, qui rajoute de la spontanéité puis une authenticité. Mais si c'est juste ça, c'est quelque chose qui se tient pas puis que Non, Parce c'est que, facile ouais. de te non, tromper. bref, on a commencé à écrire. On a commencé à écrire, on a commencé à vraiment faire des sketchs structurés. On a commencé aussi à développer des personnages. Aussi. Des fois, on fait juste réfléchir à des personnages pendant comme 10 minutes et on les élabore. J'ai même fait genre une fiche de toutes les caractéristiques de mes personnages pour vraiment le comprendre et être comme lui. Mhm. Et c'est là que ça a décliqué. C'est vraiment... Donc, Jean Desmartins. Parce que Jean Desmartins, c'est pas nos personnalités. Puis Ah, ok, donc- une chance. Parce que si on serait comme Jean Desmartins, là, On serait... on non, serait non. dangereux. Vous serez dangereux. Oui. Mais comment vous décrivez alors Jean-Louis Desmartins, vu que Ok, vas-y pour vous, c'est avec, comme des personnages à part, n'est-ce pas? Ah, Martin, en gros, je pense, je dis qu'ils sont pas comme nous, mais ils sont un peu comme nous, mais extrapolés. C'est classique. En fait, c'est Ouais. si on serait une caricature, Ok. ce serait Jean-Eudes et... Martin, ouais. Genre, Martin, lui, il est arrogant, narcissique, overthink tout le temps, mais est très basé sur ses préjugés, impulsif. Dans le sens, j'ai l'impression qu'il représente un humain classique, là. Ouais. Comme beaucoup, qui est comme... il pense tout le temps, mais il pense pas aux autres, puis il pense pas à ce qui l'entoure, il pense juste. Fait qu'il fait un peu n'importe quoi, il est perdu pense dans pas à son ses monde? émotions. Peut-être? Dans son monde, absolument, je trouve. Puis qu'il y a un peu quelqu'un qui a peur aussi. C'est pour ça que souvent, quand on fait des sketchs politiques, Martin a tendance à plutôt être réactionnaire. Parce que, ouais, il est un peu fermé d'esprit aussi. Fait que... Ouais. Mhm. Et Jean-Eudes aussi est dans son monde, mais d'une façon complètement différente. Lui, c'est la personne qui est très influençable. Il est très innocent. Il est tout le temps très excité. Heureux aussi, il je est- dirais, ouais. Oui, il est très Ouais. heureux, même dans les situations. C'est complètement... hein, Il devrait se sentir en danger, en fait. il devrait se sentir en danger, mais lui, il voit du fun partout. Il est très content. Et Ouais. c'est comme un énorme clash entre Jean-Eudes et Martin. Ouais. Et justement, c'est là où Mais les J'ai situations... l'impression que c'est deux imbéciles. J'ai l'impression que Martin, c'est un imbécile cynique et un peu penseur, alors que lui, c'est un imbécile heureux. imbécile heureux qui est pas conscient, dans le sens, il sait pas ce qu'il fait, puis... C'est pour ça que vous avez fait votre podcast des gens heureux, c'était inspiré de C'est Jean-Eudes, ça? c'est une joke, en fait. C'était une joke aussi? Mais en gros, la balade des gens heureux. Ouais, la balade, ouais. La balade des gens heureux, c'est juste parce que c'est un jeu de mots. C'était un Donc jeu. là, c'est le balado des gens Balado. heureux à la place de la balade des gens heureux. Mais pourquoi avoir commencé déjà ce balado? Parce que c'est un Ok. podcast. C'est quand même parce que à la base, la saison 1 de notre podcast, c'était supposé être plusieurs épisodes. On en a Ouais, fait de un base, épisode. toutes les podcasts, ils ont de base plusieurs épisodes. C'est ça. C'était saison 1, épisode 1. C'était une Là, joke de base, vous avez dit. C'est ça. Là, on voulait faire la blague que là, c'est tout de suite saison 2, épisode 1. À la place de faire plusieurs épisodes à la saison 1, on passe Et non. immédiatement à la saison 2. On va faire plusieurs épisodes à la saison 2 cette fois-ci. On travaille là-dessus, là, actuellement. C'est ça, on Je suis assez travaille. curieuse. Pourquoi la première épisode, c'était des maths? En gros, c'est un sketch de scène de base. De 5 De scène. De quoi? De scène. Ah, De de base, scène, on de était scène. supposé... C'était le sketch qu'on a joué au festival Tout ce qui nous rassemble. Fait qu'on avait déjà le sketch de personnage et on a juste refait en mode balado. Ouais, parce que moi, j'ai regardé à la fois... J'ai écouté le balado, puis j'ai également regardé la vidéo, puis je pense en vidéo, on comprend beaucoup mieux. En balado, j'étais comme... C'est vraiment différent de ce que j'entends d'habitude. Déjà, moi, j'ai... Comment dire? J'ai l'habitude d'écouter des balados, c'est plus une personne qui parle en mode monotonie, mais vous rajoutez plus d'action, vous rajoutez de la réaction également. Puis je pense que vous allez dans le caractère au point de changer la voix aussi. Oui, Attends, le mathématicien, je ne sais plus c'était quoi sa voix, mais il y Mais- avait un accent très... c'est... attends, c'est... Ah plus bonne blague égale carrière certaine. ouais, c'est ça. On change nos voix, on change nos postures, on change nos expressions faciales, on change tout. Vous déguisez aussi, Oui. Oui, également. Genre directeur, man. Ils sont on a plusieurs personnages qui sont très, on va dire célèbres, je sais pas le mot, mais plus des personnages forts qui sont assez développés puis qu'on aime beaucoup. Puis comment vous faisiez pour rentrer dans un personnage? Parce que là, déjà, mais moi j'ai du background en théâtre, énormément. vous Édouard étudiez aussi. tous les deux en théâtre, n'est-ce Mais pas? c'est surtout en impro. C'est surtout, lui, il a plus de background. Il y en a aussi en impro. théâtre, mais c'est surtout impro. Moi, c'est énormément théâtre et beaucoup moins impro. Mais le théâtre, il
faut juste que tu t'appropries le personnage. Il Mais faut tu que le fais tu comment, commences à ça? penser comme lui. Ah, ok. Et même s'il pense complètement des trucs absurdes et dangereux, il faut vraiment que tu penses comme lui. Il faut vraiment que tu sois dans la même émotion. Il faut Mhm. juste que tu le vives. Ouais, Comme... mais aussi, ouais. je pense qu'il faut que tu le connaisses. Dans le sens, un personnage, si tu connais pas ton personnage, tu pourras pas le faire. Fait que comme moi, j'ai un personnage que j'aime bien, c'est Mike McGregor. Lui, je le connais tellement que je serais capable de parler pendant 45 minutes, 1 heure, juste avec ce Comme gars-là. lui. Parce que, en fait, souvent, c'est qu'on va voler à des choses qui existent. C'est ça le truc, souvent. Tu prends, par exemple, Mike McGregor, c'est une parodie de base, c'est Stephen Harper, un peu. Il a la Ouais, même je vois c'est voix, qui. il a les mêmes idées, mais je prends des idées de plein de monde de droite, partout, puis là, je les amène dans lui. Puis quand tu crées un personnage, quand tu veux un personnage, tu prends des choses que tu connais, puis ou qui existent déjà, puis là, tu les copies, puis tu les mélanges, puis... Là, on parle de la création, mais vous êtes également auteur, n'est-ce pas? Oui. Donc, lorsque vous écrivez un sketch, parlez-moi des étapes. Comment vous commencez au moment où vous Quand on commencez le à fait le à deux, produire? puis quand on le fait Ouais. tout seul, c'est pas la même chose. Ouais. Alors, c'est vraiment très bizarre comment on écrit nos sketchs. On a- Parce que au départ, la manière dont on écrit nos sketchs, c'est ça, c'est une idée qui vient de nulle part. Mhm. Et généralement, on fait juste allumer un cellulaire et on fait juste improviser. À partir de ça. On De improvise rien, comme quoi. ça. On n'écrit rien, on fait juste improviser. Après, on écoute ce qu'on a fait. Et là, on se dit, Puis- ah, ça c'est bon, ça, ce personnage-là, je l'aime pas. On parle du personnage, de comment il pourrait se tenir, ses caractéristiques. Et à partir de ce qu'on a enregistré, là, on écrit un texte. Vous écrivez un texte directement à partir de ça. À partir Donc, de ça. Si on peut dire, est-ce que votre base à vous, enfin de Jean-Hugues Desmartins, c'est l'improvisation? Oui, totalement. Littéralement. Oui, absolument. Totalement. Vous rajoutez également d'autres aspects à votre humour, notamment la musique. C'est quoi sa place dans ce que vous faisiez? Souvent, on en a fait souvent sur scène, mais souvent ça allait avec le personnage. Souvent c'est le personnage principal qui faisait une chanson, comme on avait avec le complotiste, la chanson c'est un grand complot, c'était une belle histoire. Sinon, de Boulevard Grébert, ça c'est un sketch qui n'est pas encore sorti, mais qui s'en vient, où qu'on parle du Boulevard Grébert, puis de personnage qui s'appelle Grébert. Ouais. Souvent ça a rapport avec nos sketchs, Ok. mais souvent c'est parce qu'on tripe sur une chanson, Aussi, puis on la modifie. aussi c'est parce qu'on adore énormément parodier des chansons. Et dans Ouais. un certain sens, on aime ça faire plusieurs choses différentes. Si on écrivait tout le temps genre, un style de sketch, je pense qu'on se tannerait. Donc, on écrit des fois des chansons, on écrit des sketchs, on écrit du théâtre. On Vous écrit êtes plutôt des plein explorateurs. d'affaires Ouais, des faiseux de jokes, quoi. pour Ouais. que justement... Je Exactement. me suis même essayé au drame. Je- C'est ça. Ouais, j'ai fait un drame, mais mon texte a été choisi par le Sénat, puis tout ça. Je suis comme- Oh, ça c'est quand même de grand. Oui, c'est ça. C'était une chose à laquelle tu es le plus fier? Une des affaires, ouais, parce que c'est comme une institution. Puis c'est du drame, quelque chose que j'ai pas du drame poétique. Quelque Encore. chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Fait que ça me prouve un peu plus que je suis pas juste drôle. T'es quelqu'un aussi qui s'implique énormément. C'est ça. Enfin, dans ce que tu as fait, notamment le drame, comme tu dis. Si j'avais à vous demander votre plus grande fierté dans votre parcours, encore une fois, c'est quoi? Ouch. Ma Hey, plus c'est facile. Mais pour... Se rencontrer, c'est. Oh, Oh, waouh! bravo. Ça, ouais, parce que Oui, si vous c'est n'étiez sûr. pas rencontrés, enfin, littéralement, il n'y C'est aurait pas eu sûr. Jean-Hugues Moi, Desmartins. je pense que c'est le punk québécois. Ouais. On a tellement travaillé là-dessus même après qu'on ait gagné, on a continué à travailler sur nos sketchs pendant des heures. Parce qu'on peut pas... si on fait juste laisser nos sketchs comme ils le sont, il n'y aura jamais d'amélioration. Oui. Et comme on ne saura pas si c'était vraiment bon ou si c'était une impression. Parce qu'il y a nous qui trouvent nos sketchs bons, puis il y a le public qui trouve nos sketchs bons. C'est deux choses complètement différentes. Donc, l'avis du public est important La également. vie du public Oui. est très importante. Surtout en humour. Parce que si le public rit pas, ton numéro C'est est un pas problème, ça. bon. Des fois, il y a certains publics qui rient moins et qui rient pas du tout. Mais si ton sketch ne fait jamais rire, c'est sûr à 100% que c'est pas un bon sketch. Parce que je pense... dans le sens, tu peux faire quelque chose qui est moins drôle que d'habitude. Mais si ton sketch ne fait pas rire, c'est pas de l'humour. Même si il peut y avoir d'autres choses que tu veux amener, genre un sujet politique, social ou une morale quelconque, si ça fait pas rire, ça marche pas. C'est l'objectif principal, puis il veut avoir des choses secondaires, mais si ça fait pas rire, c'est pas bon. Ça ne cache pas le public, oui. Mais lorsque vous faites des sketchs ou que vous écrivez, est-ce que vous avez souvent un message que vous voulez passer à travers ou c'est vraiment juste sur l'impro encore? On est... Un mélange des deux. surtout Édouard.
doit être très politisé. Il est très actif en termes Politique? ouais, en Ouais. termes Dans la politiques. Il fait politique? du porte-à-porte pour. Ouais, j'étais dans une équipe de campagne. C'est Ok. ça. Et moi aussi, beaucoup moins. Ben, Mais comité environnement. je suis l'actualité, j'ai fait partie du comité environnement. Donc, c'est sûr qu'on glisse énormément de politique dans nos sketchs. Dans le sens où on est des artistes qui sont engagés, mais on n'est pas des. Dans le sens, c'est pas pour convaincre des gens de passer si on fait des sketchs, c'est ah tiens, c'est drôle. J'en reviens encore à ça. Quand c'est drôle, c'est ça qui est Mhm. important. Fait qu'on, des fois, ça m'arrive que je suis un peu perdu, puis j'essaie d'avant. Des fois, certains sketchs sont trop politiques, mais pas assez drôles. Fait que souvent, je les jette. Parce que je suis comme, man, Ah. oui, c'est super intéressant au niveau politique, c'est super au niveau intellectuel, jusqu'à certains points, c'est intéressant. Mais le côté de base de drôle est plus là, fait que c'est plus intéressant. Et je veux pas divaguer, mais d'où pourquoi est-ce qu'on est en duo aussi? Parce que moi, je fais des sketchs, mais c'est pas structuré du tout. Mhm. Mais c'est très drôle, il y a des bonnes idées, mais il n'y a aucune structure. C'est puis ça devient incompréhensible. C'est incompréhensible. Ouais. Et lui, c'est très structuré, c'est très philosophique. Ça fit bien, Il y a genre. toute une pensée derrière, mais généralement, il manque le côté comique après. Mais il manque pas tant le côté comique que le côté un peu absurde qui est comme super important. Comme j'ai Ouais. l'impression que moi tout seul, c'est très classique, un peu. Mhm. C'est comme un peu comme tout le monde, c'est bon, mais rien de plus. Alors que lui, il amène genre quelque chose qui nous sort de la masse. Là. Mhm. Puis ça, je trouve que c'est super important parce que nous, on fait quelque chose qui fait qu'on n'est pas comme les autres humoristes. C'est pas contre les autres humoristes, mais j'ai l'impression que nous, le fait qu'on fasse des personnages, qu'on a un humour très absurde, éclaté, j'ai l'impression que ça nous permet de nous différencier. Puis j'ai l'impression que chacun de notre bord, on irait tous vers quelque chose de plus classique. J'ai l'impression que le fait qu'on est les deux ensemble, puis là, il y a un genre de délire qui se crée, qui fait que entre nous deux, on trouve ça drôle. Fait que des fois, ça va un peu plus loin. Ça fait qu'on a quelque chose d'un peu plus différent, un petit peu plus risqué. J'ai l'impression que vu qu'on est à deux, on se permet de prendre plus de risques au niveau humoristique qu'un humoriste solo. Ouais. Mon autre question également, c'est quoi que vous inspirez à devenir, enfin si vous avez un grand rêve, c'est quoi le plus grand rêve pour Jean-Hugues Desmartins? Je peux répondre pour nous deux. École nationale de l'humour. Oui. C'est Et ça, ça, c'est ouais. notre but ultime, c'est d'aller à l'École nationale de l'humour. Préférablement aussi réussir, mais ça, c'est pas un problème. Ouais. Si on est admis, on va... C'est votre Ouais, plus ça, mais grand je rêve? pense aussi en vivre. Genre, juste dans le sens, nos journées, c'est tout le temps blague. Genre, tu te lèves le matin, tu vas pas au cégep, tu vas pas au travail comme les autres, t'écris des jokes. Je sais pas, genre, juste vivre de ça, je pense que c'est un rêve qui... Et aussi est aller me faire accessible. justement, écrire et te les faire après en spectacle, puis les tourner. Juste les tourner, moi... Ah, ça a l'air tellement cool. ça- Et tourner de... ça- Ah, tourner comme filmer? Non, les tournées de spectacle. Ouais, genre faire Ok. genre des 20 dates pendant 2 mois, puis aller partout au Québec, puis Et c'est être fatigant. brûlé raide, dormir dans des chars, puis dans des hôtels Peut-être pas miteux. aussi gros que ça, mais oui, Et c'est quoi ça. votre plus beau souvenir dans des tournées alors? Ah, j'ai jamais fait de tour. On n'a pas fait de tournée. La seule tournée qu'on pourrait dirais dire celle qu'on du a Congo. faite, c'est sur un spectacle. Ouais. On a resté essentiellement dans la région d'Outaouais pour l'instant. Ouais. Ouais, ça, mais on n'est pas encore rendu là. Mais bientôt. Moi je pense que bientôt. Bientôt. Ça- Une fois ça qu'on ça peut très bien se faire. Une fois que Martin aurait 18 ans et qu'on va commencer à aller dans les bars. Ça c'est un des projets aussi que vous mettez d'avance. Ça, Oui, c'est- oui, c'est comme. Ben, pour un humoriste, c'est la base. Genre, le base, c'est là que le 3/4 des gens se développent. La plupart des gens, ouais. Parce que c'est accessible, il laisse la place à des gens qui n'auraient jamais fait ça. Puis c'est des petits publics, c'est plein de gens. Fait que je trouve que pour devenir connu, c'est la meilleure affaire pour te pratiquer aussi. Et nous, on a l'avantage qu'on a déjà fait ça aussi. On a Donc fait déjà des donner de scènes. l'expérience. Oui, on a beaucoup d'expérience. On a fait des scènes où il y avait personne qui nous écoutait. On animait devant du gazon. Ça c'est celle de Outaouais en fait. Outaouais en fait, Ouais. c'est ça? Mais par Mais- contre, moi c'est là où je vous ai découvert. Oui. Parce que j'écoutais quand même et j'étais comme... La personne qui m'a marqué, moi c'était vraiment Jean-Hugues. Il sautillait partout. Déjà, C'est ça. il sautillait partout, il était trop content. J'étais comme, qui peut être content dans une chaleur comme telle? J'étais comme, Oui, mais ça c'est ça. c'était incroyable aussi parce qu'il y avait également de la musique que vous rajoutez. Puis c'était pas facile non plus avec Outaouais en fait à cause de... Il y avait des tests de Il son y avait des également. tests de son, il y avait personne.
c'était une expérience. L'expérience, vous l'avez aimée quand même. Oui. Oui, une expérience Ça, qu'on a aimée. Les expériences, je trouve dans n'importe quel art, c'est tout le temps bon. Comme même, genre, les mauvaises pièces de théâtre. J'ai été voir des mauvaises pièces de théâtre, pourtant, c'est une bonne expérience. Parce que t'es capable, surtout si t'es capable d'expliquer pourquoi t'as pas aimé ça, fait que t'es capable de retenir des choses de ça. Puis quand on fait des expériences de même de scène, là, on veut juste faire le plus de scènes possible. Puis si on a des publics difficiles tout de suite, c'est bon. Je pense que c'est bon pour notre morale, dans le sens que oui, on va faire des bides à m'amener puis les gens vont pas rire, mais j'ai l'impression que ça va être un peu moins grave. En tout cas, on va être capable d'être plus résilient. C'est ça, on va être capable de se rattraper. Et dans les bars, ça va être des publics beaucoup plus faciles. Ils sont venus. Ils vont venir pour aller voir des Ouais, humoristes. c'est de l'humour, oui. Donc, Ouais, si on connaît pas précisément les bars, mais on est insinué de la façon que c'est fait, c'est logique parce que c'est comme un mood à l'humour, c'est des humoristes tout le long. Alors que ça peut être un public qui est plus à l'écoute parce que nous, on souvent à Ottawa, en fait, les gens étaient là, mais ils étaient pas là. Il y avait plein d'affaires à côté. Là, c'est Beaucoup des de gens distractions aussi. Hein. Beaucoup de distractions. C'était pas simple. Puis je pense qu'il y a eu un moment où il faisait comme un peu gris. Il n'y a pas eu un moment avec la météo où c'était pas si oui. bon. Ouais. Dégueu. oui, Il y avait un et brouillard. je pense qu'il y a même plu un à certain une moment. journée où on devait animer. Ça, Et il y c'était avait encore- personne encore parce qu'il pleuvait, C'était justement. du gazon mouillé. là. Sauf que là, on n'animait pas devant du gazon, on allumait animait devant de la boue. bouette. C'est ça. Mais Ok. c'est déjà bien. Ça fait changement. Ouais, Mais est-ce que vous avez... Parce que en tant qu'humoriste, déjà, vous partez du script, après, vous essayez, vous avez un public cobaye, genre, vos parents, vos frères Ah, et souvent, sœurs? oui. Ah, notre entourage, on est gossant. Ah oui. On gosse. Ils vous Genre, connaissent, moi, ouais? je les essaye, mais pas directement. Je dis pas que c'est pour un show. J'ai fait des blagues tout le temps qui viennent de nos shows. Pareil. J'ai fait. Sinon, j'ai tout le temps un script où genre j'ai mon set, puis là, je passe à mes chums, puis comme Ah, je dis ça. j'ai mes amis aussi où des fois je fais juste être gossant et je dis n'importe quoi, ok? Mais je leur dis pas que c'est des blagues. Je leur dis Ok. pas. Je fais juste dire n'importe quoi. Et Puis eux, il y a ils aussi savent. un truc où ça c'est vrai aussi, mais que quand j'ai faim je dis n'importe quoi. Ok. Moi je profite un peu, je De ce le dis pas, moment-là? mais je profite un peu de ça. Ouais. C'est comme je fais des blagues que j'ai écrites, Ça s'arrête là. voilà. Ouais, ça, sinon, on gosse. Ouais, genre, on avait une chanson là, qu'on a laissée dans la loge de théâtre. On l'a mis sur le mur. Les gens la lisaient. C'est comme. C'était dans le but de faire réagir le public pour savoir Ouais, si pour vous... voir un peu. Pour voir, et ça a très bien marché. Les gens D'ailleurs, il y en a qui ont mis la chanson puis qui l'ont chantée après. Ah ouais? Oui. C'est justement le pouvoir Guébert. Ouais. On va pas Pas tout de suite. tout de suite. On va le Bientôt. faire bientôt. Ça va le faire bientôt. C'est ça. Quels ont été vos moments les plus durs, en fait? Les moments que vous avez traversés qui ont été assez compliqués. Puis là, vous étiez... Enfin, est-ce que vous avez trouvé une solution? Ben, j'ai l'impression qu'ils sont jamais compliqués. Genre, même quand ça va mal, genre, c'est pas. J'ai pas de traumatisme. Ben, pas de traumatisme, plus dans le sens comme t'as peur pis t'as pas envie de revivre ça. Mhm. Genre, j'en ai tellement vécu des moments où les gens écoutaient pas pis ils riaient pas, là. Oh mon Parce Dieu. qu'on a fait on a fait les pires scènes possibles pour un humoriste. Peut-être pas pire, mais dans le sens, c'est pas les meilleurs. Mais sinon, surtout, j'étais avec lui. Honestly, être tout seul puis vivre puis ça, que c'est personne beaucoup plus difficile. C'est genre beaucoup de pas aussi à dur. apprendre. Parce que lorsque les gens, ils aiment pas, enfin, tu le ressens aussi sur scène. Ouais, mais là, quand t'es avec quelqu'un d'autre, c'est tellement différent. Parce que vous pouvez rire ensemble aussi. Et justement, on peut se permettre, justement, quand on anime devant du gazon, on peut se permettre aussi de faire n'importe quoi, d'essayer des choses. Ouais. Et t'es sur le moment et c'est vraiment dur. T'animes tout seul et t'es comme, il y a personne qui rit, puis- Mhm. tu sais pas quoi faire. À deux, on a plus... Dans le sens que t'as un public qui est réactif. Dans le Ouais, sens, c'est ça. le fait que j'étais avec lui, t'as un public réactif, lui, il est mon public. Dans le sens, même s'il n'y a pas de public qui écoute, t'as quelqu'un qui réagit ok, à ce que ouais. tu dis. Dans Ça le sens, soutient mentalement. passe le pas dans le silence, vide. c'est plus là, ouais. C'est ça. Puis aussi, il y a un délire qui se crée un peu. Comme les meilleurs moments de ma vie tout court, je pense que c'est des moments où j'ai ri. Comme il y a un moment précisément, dans le conteneur Ado Gatineau, où on travaillait, moi et André, avec juste notre téléphone, un dictaphone qu'on est en train d'écrire. Il joue Christophe Coulombe, un personnage qui est son père. On a ri pendant genre 8 minutes. Juste de ça. Je me rappelle même pas des jokes précisément pour lesquels on rit, je sais un peu, là. Mais là, m'en c'est plus souviens, le fait oui. qu'on a ri longtemps, puis c'était... Puis Mhm. le fait qu'on est à deux, je pense, c'est vraiment un énorme avantage là-dessus. Genre, on dit qu'on est bon, mais j'imagine les humoristes solos qui sont forts, là. Puis Moi, là- je sais pas comment ils font. Là, vous préparez un projet.
Oui, qui a l'air vraiment long. oui, c'est très long. On va dire le nombre de pages qu'on a actuellement. Oh, 45. 45. Ouais. C'est-tu des pages que vous écrivez à la main? Non, à l'ordi. à l'ordi. À À l'ordinateur? l'ordi, mais on a quand même 45 pages d'écrit et on a fait la moitié. À peu près, ouais. Ouais, on a fait la moitié. Est-ce que c'est un livre, un C'est film? on va pas le dire parce que c'est un gros projet. On essaie de, Vous avez dit on que ça essaie de sortirait garder peut-être le l'année secret. dernière, ouais. Ça prend vraiment L'année longtemps. prochaine. On essaie de travailler là-dessus le plus possible. C'est sûr que il y a aussi, nous, on est encore aux études. Mhm. Il y a aussi, on essaie de faire des vidéos. On a déjà des sketchs à faire. Mais on a ce projet-là aussi, on essaie de travailler le plus possible. Ou si on a du temps, Comment vous organisez aussi avec l'école, au fait? On est dans le même programme. Ben, déjà, vous êtes dans le même programme, même horaire aussi. on est dans la parce même classe, Même pas mal, classe. on a beaucoup de temps. Ouais. Donc c'est sûr que ça aide. Juste qu'on soit dans la même école, dans le même bâtisse et on sait à peu près on est où. Mhm. C'est tellement plus simple pour se rencontrer. C'est rare qu'on s'organise des réunions. Souvent, c'est arrive une heure plus tôt au cégep où c'est comme ah, on a une pause de 3 heures au travail. Puis je pense que si on serait pas à la même école puis on serait pas dans le même programme, ça serait 1000 fois plus difficile. Mais Oui, genre c'est vraiment, sûr et vraiment, certain. vraiment beaucoup. Comme par exemple au secondaire aussi. Je pense que ça aussi, c'est un truc qui m'a aidé énormément pour nous, qui nous a aidé à progresser. C'est le fait qu'on est dans la même école, puis oui, on est dans la même école, mais dans le même programme, puis qu'on sait toujours où on est. Au secondaire, oui, on était dans la même école, mais on savait jamais où on était. Ah, on a commencé à le faire parce que j'ai découvert son coin secret. Puis Oui, on traînait c'est ça. tout le temps dans le bureau de Tristan, technicien en loisirs. C'est ça. On en a parlé tantôt. Il est tellement cool. Puis là, j'ai une question, en fait, c'est qu'est-ce que vous pensez que si, admettons qu'on a deux personnes aussi qui veulent devenir humoristes et se mettre en groupe, qu'est-ce qui serait important d'abord d'avoir dans les qualités ou qu'est-ce qui est important? Moi, je dirais la communication, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben c'est sûr et Number certain qu'il faut one. ça. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait du fun. Dans le sens, il faut qu'il y ait du plaisir à juste faire des jokes ensemble. Dans le sens, si t'es pas capable de te faire rire toi-même et ton collègue, tu seras pas capable de faire rire un public. Si les deux, on n'est pas crampés à une joke, souvent c'est mauvais signe. C'est Il y ça. en a juste un qui rit, puis t'es comme... Ouais, Ah. fait que Mais c'est ça, et pas peur d'échouer aussi, parce que nous, on écrit tellement de trucs, mais je veux dire, le trois quarts des choses qu'on a écrit, on se jette bon. ça immédiatement, et même le quart qui reste, genre, on essaie de l'améliorer, mais ça fonctionne pas tout le temps non plus. Ok, Donc on se ramasse avec comme juste une un partie. huitième, je lance ça comme ça, mais Ouais. un huitième de ce qu'on a écrit et qui fonctionne. Et ça, c'est juste et là, on est à deux, on n'est pas seul. Est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'il y a déjà des projets que vous êtes allé vraiment loin, puis vous êtes dit non, finalement, on va pas le faire? Oui. C'est surtout les idées de vidéos, en fait. Ouais. Ok. C'est on surtout les avait vidéos. tout on le a- texte écrit, puis on est comme non. Rendu au moment de filmer, vous étiez non ou... Un peu, ouais. Quasiment. Oui. Mais en fait, c'est surtout nous, notre problème, c'est le temps. C'est essayer de trouver du temps ensemble, justement. Ça, c'est un autre conseil. Appelez-vous ou genre textez-vous. Arrangez pour vous pour traîner ensemble. C'est ça. Nous, on a mis les mêmes. Justement, on a choisi les mêmes cours pour qu'on soit ensemble. Pour vous bâtir qu'on- ensemble, pour rejoindre Pour des qu'on mentors, ouais. écrit. Ça a fonctionné. Là, on continue à écrire, on est content. Ça va. Ouais, c'est le fun. Puis si vous avez regardé, vous, lorsque vous étiez petit, parce que j'imagine, vous vouliez devenir humoriste, qu'est-ce que vous diriez comme si vous étiez inquiet ou quoi? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre vous lorsque vous étiez petit? Mais moi, à la base, je voulais pas du tout être humoriste. Pas du tout. En fait, j'ai commencé en théâtre, justement, et je voulais être acteur. J'ai toujours voulu être acteur jusqu'à ce qu'il y ait secondaire en spectacle. Ok. Mais moi, décourage-toi pas. Décourage-toi pas, ouais. C'est sûr et certain. Puis toi, Martin? Ouais, du calme. Ah, des fois, j'étais trop pressé. J'étais comme, man, mes vidéos YouTube, j'avais 30 abonnés. Je méritais pas plus. Mais là, j'étais comme, ça n'a pas d'allure. Il faudrait que genre 1000 abonnés, là. Comme Thomas Gauthier, il faudrait que j'aille en France, blablabla. Genre, j'étais trop énervé. Comme, comment ça se fait que je suis pas connu? Mais je suis comme, man, c'est pas bon ce que tu fais. Mais j'étais pas au courant. Fait que c'est comme du calme, le temps, c'est long. C'est ça. Quand même encore moi, à 17 ans, j'en ai passé. Des fois, je suis un peu trop pressé. Je suis comme, man, au pire, je deviens connu dans 10 ans. Peut-être que je deviens pas connu.
mais genre du calme. Ça prendra le truc, ça prendra. Ouais. Même encore, on a 68. 85, Ah oui, 85, c'est vrai. je pense. On a ouais. 85 abonnés en ce moment, mais comme... On On publie prend pas de notre vidéo temps, on publie pas de vidéos, ça c'est un problème. Mais Et les podcasts aussi. on prend... Oui, les podcasts, mais Mais ça ça c'est... s'en vient. La Ça saison s'en 2 vient. s'en vient, là, Ça La s'en bientôt. vient, saison ouais. 2 s'en vient. Ça, c'est une promesse que... Il va y avoir plusieurs épisodes, je vous l'assure. Plus de 2 au moins. Au moins Plus de un. deux, c'est- minimum. Oui. Minimum 2, parce que le premier, c'était juste un épisode. Mais quand même, j'ai quand même aimé le fait que vous avez pris cette ambition-là de faire un podcast. Qu'est-ce que vous... les qualités, comment vous identifiez vous-même? Là, je parle pas de Jean-Hugues et Martin, mais vraiment Ah, vous. ok, ouais. Ah, moi et... Toi. André Félix, c'est comme. Genre, c'est moi Parce qui dis comment qu'avant il est, Jean-Hugues et personnellement. Martin, n'est-ce pas, il y avait André, puis il y avait Édouard. Édouard, n'est-ce pas? Oui. Donc, Mhm. quelles sont vos qualités? Ben, je pense que beaucoup de nos qualités, ça fait tellement. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Non. Mais j'ai l'impression que ça fait genre 30 ans. Oui, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que ils sont liés un peu quasiment. Mais honnêtement, beaucoup de nos qualités sont liées. C'est sûr qu'on a des trucs qui se différencient. Mais ce qui nous différencie énormément, c'est nos défauts. Et non nos qualités. Vos C'est défauts? vraiment bizarre, mais oui. C'est vraiment ça qui nous différencie, c'est nos défauts. Mais nos qualités, c'est pas mal les mêmes. Ben, moi, j'ai l'impression que moi, j'ai développé ça en travaillant avec André, surtout. Ouais, c'est L'écoute. ce que j'allais dire. En impro, on considère que je suis un bon joueur, beaucoup, parce qu'il faut écouter. Puis, je sais pas, André, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est tough à écouter. Dans le sens, il dit beaucoup de choses. Et c'est D'accord, comme. d'accord. Il est un peu tough à suivre. Fait qu'il faut que tu l'écoutes vraiment, mais c'est surtout fait que c'est apprendre à écouter. Des fois, il faut que tu parles des gens random. Genre, hier, c'était avec un gars bizarre. Puis là, il m'a jasé pendant 1 heure. Je l'écoutais. Et ça m'a appris des choses. J'ai appris à pas aller sur certains sites. À certains forums, il faut pas que j'aille là. Mais moi aussi, Ouais. c'est l'écoute énormément parce que j'ai eu beaucoup. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à l'enfance. Puis là, l'écoute, ça faisait partie d'un de mes problèmes. Et avec Édouard, ça a tellement développé. J'ai commencé à être tellement plus habile socialement aussi. Mhm. Et j'ai juste écouté ce qu'il dit. Des fois, il parle pendant... Moi aussi, je vais te lâcher. Des fois, il parle pendant 1 heure et demie de politique, mais je l'écoute quand même. Mais Et c'est- l'écoute, je pense, c'est la chose la plus importante dans la vie. Parce que, genre, même, des fois, j'ai du sens, je parlais de ça en philosophie, en cours de philo. Genre, l'écoute, c'est ma valeur la plus. C'est pas une valeur, mais pour moi, je pense que non, c'est pas une valeur, mais c'est quelque chose de tellement important. Parce que si t'écoutes pas ce qui est autour de toi, puis les autres à qui tu parles, tu seras jamais capable d'évoluer. Puis, c'est comme les choses viennent des autres. Tu t'évolues jamais tout seul, puis la seule façon d'être avec les autres, c'est de les écouter. Puis c'est pour ça que je dis que l'impro, c'est un peu ma philosophie de vie. Parce que la majorité des joueurs d'impro vont te le dire. Tu vas être d'accord, l'écoute, c'est l'affaire la plus importante d'une patinoire. Si tu joues tout seul, ça marchera jamais. Puis, fait qu'écouter, c'est important. Et également, vous êtes à 2 aussi, fait que si l'un n'écoute pas, Ah non, ça C'est peut pas sûr et marcher. certain. Et on a des fois, je me souviens sur scène, on s'écoutait pas, puis c'était mauvais. Ça allait là. vraiment pas. Mauvais, C'était pas bon. mauvais. Comme même le public n'aimait pas? Mais ça prend... Le Mais public a besoin de moins pour pas aimer ça. Mais c'est sûr qu'il en faut aussi des choses comme ça où justement tu t'animes devant le gazon ou t'as un impro où ça s'écoute pas, où c'est la confusion totale, il n'y a rien qui se passe. Ça en prend des comme ça. Parce que Pour grandir c'est aussi. avec ça, oui, Ouais, justement. t'apprends, man. Ça, Et je c'est sais comme que une trampoline. Très Ouais. stéréotypé, mais Ouais. comme... C'est avec les erreurs qu'on apprend. Mais c'est vrai, il faut apprendre aussi à rebondir. Enfin, des fois, ça prend juste une petite chose pour que tu apprennes et d'en tirer une bonne leçon de Voilà. ça. Comme moi, j'ai également pu performer. Vous étiez les animateurs. Oui, Et puis moi, j'ai performé, puis j'étais comme... Parce que là, j'ai vu ce que vous voyez, tu sais. ouais, Moi, c'est ça. j'étais au départ parmi les personnes qui vous écoutaient, puis là, j'arrive sur scène, puis j'étais comme, ah ouais, fait que imagine animer comme devant juste 2-3 personnes qui, même là, ils sont juste sur leur téléphone aussi. Là. Non, moi, je vous ai trouvé quand même courageux, puis vraiment bon. Encore le jeu de Jean-Hugues, j'adore trop. Ah oui. Jean-Hugues. Mais Martin aussi, t'es pas mal aussi. Ouais, mais... Mais je pense que Jean-Hugues, c'est un personnage qu'on s'attache plus aussi. Ouais. Parce que Martin, il est tout le temps colérique. Il est comme très colérique. Il est fâché tout le temps. D'ailleurs, généralement, c'est lui qui me chicane. Ça tourne quasi tout le temps comme ça, nos sketchs. Ouais, C'est Jean-Hugues qui fait une connerie. Ça Puis dépend c'est de toi ta Martin qui- face. qui est vraiment qui est très Pas fâché. toutes.
Puis, Et un sketch qu'on avait fait avec l'autobus, là, où Martin, Oui, c'est là, ça. il était comme yo, je fais qu'est-ce que je veux dans la vie. De toute façon, en gros, il vous laisse. Non, laisse faire, tu chicanais. Il était comme t'es un loser, Oui, je sais, tu ben, m'empêches de ben devenir voilà, un bon c'est humoriste. ça. Ok, laisse faire, ouais. il y a tout le temps Martin qui chicane Jean-Eudes. Puis à la fin, c'est Jean-Eudes qui dit n'importe quoi, mais qui fait réaliser à Martin que la vie est belle. Puis à la fin, la vie est belle. Ça tourne. C'est comme sur dans le spectacle, la fin de C'est à nos peu deux près shows. Non, mais le dernier, surtout, c'était On vous aime. À l'autre affaire, c'était Martin, il n'y a pas de but à la vie. Oh, ça c'est un beau clash, je trouve. Mais aussi, disons, quel conseil vous donneriez pour une personne qui veut devenir humoriste? Si une personne vous demande conseil, enfin, qu'est-ce que vous direz? Par quoi commencer, disons? Ben, moi, j'aurais se cultiver. Dans le sens, lis beaucoup, Ouais. tout et n'importe quoi. Là. Écoute des humoristes. Va sur notre chaîne YouTube. Je sais pas, mais c'est surtout s'informer. C'est apprendre plein d'affaires, essayer plein de choses. Ouais. Moi, c'est ça que je m'en allais. Essaye plein de choses. Ouais. Comme pas j'ai dit avoir peur. tantôt, il y a genre. Bon, c'est pas un chiffre prouvé du tout, mais il y a 1/8 de nos trucs qui est Ouais. pris au Ça. final, mais comme. C'est pas grave du tout. Puis on continue à écrire, même si ça mène à rien. Mais- On fait n'importe quoi. C'est une expérience et- comme tant d'autres aussi. Uh-huh. Et c'est quand tu es avec justement, c'est quand t'animes devant du gazon que c'est là que tu peux commencer. Mais aussi, est-ce que vous vous Vraiment permettez à explorer. prendre plus de risques lorsqu'il y a moins de gens? Oui, totalement. Ben oui. D'ailleurs, on se permet même d'improviser totalement quand il y avait personne. On se permettait de faire quelque chose de complètement de nouveau. Pour tester. C'est lorsqu'il y a vraiment des spectacles à haute importance, Ben, genre en genre- spectacle, Ou de la préparation qui est obligatoire un peu. c'est ça, Mm. que là, on se prépare vraiment, on écrit les textes, Puis il faut que ça soit vraiment joué tel quel, comme si On c'était essaie vu. le plus on possible. essaie le plus possible d'apprendre nos textes. Surtout que par nous, cœur. on tripe beaucoup sur les effets visuels, mise en scène. Là. Fait qu'il faut, pour des raisons techniques, avoir nos textes. Mais Ok. sinon, ouais. Fait qu'il y a pas tant de par cœur que ça, finalement. Ouais, oui, ça dépend. oui et non. C'est sûr qu'on a nos textes qu'on écrit vous. puis qu'on apprend par cœur. Mais si sur scène, t'as une idée et t'es Mhm. comme ah, c'est vraiment une bonne idée, c'est sûr que tu peux le faire. Ou une autre tournure de phrase, c'est Ou comme... une autre tournure de phrase ou peu Il importe. faut avoir un texte fort pour se permettre d'avoir des libertés d'improviser. Ok. Ça Ça. aussi. Mais l'impro, man. Sinon, je peux répondre d'une autre façon à la question de qu'est-ce que dirait un jeune qui veut commencer. Bro, fais de l'impro. L'improvisation. L'impro, c'est surtout dans l'Outaouais, le ciseau, là, à peu près toutes les écoles ont de l'impro. De l'impro. Les écoles francophones, je pense qu'en ont toutes. Puis même aussi en Ontario francophone, il y en va a. bientôt Non, il y en a avoir déjà, un- c'est juste que maintenant, il y a des rumeurs qui disent, je le sais un peu, j'ai entendu dire qu'il va peut-être être dans le ciseau. Mais en tout cas, dans les écoles secondaires francophones, là, il y a tout le temps quasiment de l'impro. Puis l'impro, c'est que ça te permet d'essayer des choses. Mais essayer des personnages, des styles de jeu. Comme moi, j'ai eu plusieurs styles dans ma vie. Et j'ai eu un problème de quête identitaire un peu weird, là, où j'étais genre ultra caricatural comme style vestimentaire, en tout cas. Mais c'est à la même époque que j'essayais plein de styles d'humour différents. Puis l'impro, c'est que ça te permet, puis tu peux te chier en impro. Tu peux te Littéralement. tromper, là. Tu peux te tromper, Tu peux te mais permettre d'être mauvais. c'est avec l'autre que tu vas réussir à... Mais c'est aussi de là où j'imagine que vous êtes découvert à partir de l'impro. Oui, en fait, même en secondaire 2, on l'a dit, c'est là on s'est véritablement rencontrés, techniquement, là. C'est là on Ouais. s'est rencontrés parce que on faisait déjà de l'impro, on était déjà dans l'équipe. Je me souviens d'une seule impro on a faite ensemble, mais comme... Mhm. Lorsque vous avez fait le choix d'être Jean-Hugues et Martin, parce que notamment au niveau des personnages, est-ce que ça correspondait à votre caractère? Non, toi, tu m'as dit, t'as dit que c'est pas du tout, que c'est... Mais c'est il y a des des- stéréotypes. Il y a des traits, mais c'est des stéréotypes humains. Mais pourquoi avoir choisi d'être... en fait, vous avez choisi vous-même de forger ces personnages-là comme... Ça Martin allait en dans tant l'ombre. que De base, il n'y en personne. avait pas vraiment. Oui. C'est ça qui a fait qu'on s'est amélioré, ils se sont développés, mais de base, Jean et Martin étaient assez semblables, très proches de nous. Puis progressivement, ils se sont opposés. Ils sont très. C'est fait naturellement, quoi. C'est un classique de l'humour, honnêtement, que deux personnes. Soit les personnages sont pareils, genre Ding et Dong, là, ou Dumb and Dumber, là, sont essentiellement semblables au niveau psychique, puis au niveau à peu près tout. Puis t'as genre, par exemple, les Denis de Relais. Mais ils se ressemblent aussi, mais dans le sens, c'est opposé Totalement. complètement. Ok. Et nous, on est opposés. Et moi, mon personnage, c'était moi, en fait, en 4e année, 5e année primaire. Puis ça marche aussi parce que c'est justement le personnage que j'ai fait en 5e année primaire. Et généralement, les personnages en impro, à cet âge-là, c'est généralement soi-même. Donc, je me suis fait C'est- soi-même et c'était moi en 5e année.
Et on continue à le faire. Et moi, ça me dérange pas du tout de Ben, encore me baser ouais. sur moi qui était en 5e année. Des genres de choses que je dirais. Ben, j'ai l'impression un peu, ils sont très enfantins, malgré le fait qu'ils ont des sujets adultes. Mhm. Dans le sens, les sujets, c'est comme son coloc en appart, ils parlent de politique, mais j'ai l'impression qu'ils ont Ils le font de manière... enfantine. Ils ont les Enfantine. réactions d'un enfant, ils ont la vision de la vie. Surtout, genre, il y a une vision de la vie d'un enfant, là. Tout est beau, tout est à découvrir, ils croient n'importe quoi, parce que c'est un adulte, et il faut que je le croie, quasiment. Fait que Puis- j'ai l'impression que c'est des enfants. Puis souvent, l'humour, c'est souvent ça, parce que j'ai l'impression qu'un enfant, c'est niaiseux de même, là. Ah, c'est cliché, je sais. Mais genre, redevenir un enfant, c'est fabuleux, là. Ouais, Comme- tu découvres beaucoup de choses. Enfin, pas que tu découvres, mais les yeux d'un enfant, c'est un enfant qui explore tout est Parce que nouveau t'es pour lui. plus ouvert, j'ai l'impression, t'as moins de billets, t'as moins de préjugés. Le fait d'un côté d'être un peu con, là, d'avoir moins de connaissances, ça peut être intéressant. Parce- Alors, Et je reviens sur comment est-ce que comment tu fais pour être ton personnage. Et justement, quand on joue enfant et on joue par exemple au dragon et au trésor, Mhm. tu te dis pas comme ah mais le dragon, et quelle couleur! et quelle couleur. C'est quoi son background? Tu fais juste faire le dragon puis Selon ce que tu as dans la tête, enfin, C'est selon ce exactement que tu ça. penses. Tu fais juste le vivre, tu fais juste être le dragon, puis le roi fait juste être le roi ou le chevalier. Il Puis ça fait marche juste, bien genre, aussi. prendre son épée et il tue le dragon. Là. Tu te poses pas des questions de mise en scène ou de personnage. Tu fais juste le vivre. Et c'est exactement ça qu'on fait pour l'impro ou sur scène. Ouais. On fait juste prendre le personnage et on fait juste le vivre. Puis vous, Ouais. votre audience cible, au fait, c'est souvent des jeunes de votre âge, mais en Mais plus... c'est un mélange, c'est à l'air élitiste dit de même, mais des intellos. Excuse, mais en j'ai cette fait, impression-là. c'est plutôt adolescent, adulte. Ouais, adolescent vers adulte, ouais. Jeune adulte, adulte, adolescent. Ouais. C'est C'est ce très public général. cible-là. C'est parce qu'on est très... Il y a des blagues où ça prend beaucoup de culture générale afin Certainement. de les comprendre. Et c'est sûr qu'il y a des enfants des enfants de 12 ans où ils Ça vont, catch rien, man. ça va pas comprendre du tout nos blagues, là. Pas du tout, parce que, enfin, vous adaptez, en fait, vos sketchs selon le public que vous avez, On n'est-ce pas? essaye. On essaye, mais on le fait pas très Non, bien. pas vraiment. On n'a pas encore assez d'expérience, je trouve. Comme là, vous avez parlé une fois que vous avez animé devant des enfants, mais là... Justement, c'était c'est pas- ça. On a animé Ouais, devant ça, j'avais fait un sketch que j'avais fait plein de fois avec des gens dans des meetings politiques. Sinon, je l'avais fait à l'école, Mais c'est ça. avec du monde du Mhm. cégep. C'était à terre. Ah, le monde a adoré ce sketch-là. On l'a fait là. mais c'est sûr que... C'était un tu sais, sketch sur Glencore, puis sur la fonderie, puis les lois environnementales. Fait que- C'est ça, exactement. Lui, tu sais, t'as des enfants de 12 ans, et là, tu fais un sketch sur les lois environnementaux et sur les CV. Ouais. Là, ça passe pas. C'est pas... Parce qu'ils sont pas rendus c'est pas- à cet âge-là, au fait. C'est ça, Ouais. exactement. Mais ça- Mais c'est justement avec ce genre d'expérience-là, on est comme, bon, prochaine fois qu'on a des enfants de 12 ans, on ne fait pas de sketch sur les CV ou sur les lois environnementaux. les lois. On fait des sketchs sur les... Pas grave, pas Ok. grave. On fait des sketchs... on fait des sketchs sur des... Sur, Pour des un peu, enfants? Des trucs pour Ben, enfants. je pense que c'est pas tant. Je pense qu'il y a une forme d'humour qui est très universelle. Comme justement, c'est quelque chose que. Pour ça, j'ai tout écrire seul. Parce que moi, c'est bourré de références. Mais il y en a trop. Fait que ça devient qu'il faut que tu sois un intello. Puis qu'il faut même que tu fasses des recherches pour comprendre. Là. C'est vrai. André, il me permet de faire quelque chose de beaucoup plus universel. Puis qui peut toucher à tout le monde. J'avais beaucoup d'humoristes que j'entends. C'est. Il y a rien de plus beau que des gens complètement différents qui rient en même temps. Puis je pense je sais pas nous dégrader de dire que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'est pas capable encore, que de l'humour un peu trop niché. En gros, on manque beaucoup d'expérience, puis on est bon. Je pense qu'on a du potentiel, mais on est loin encore. On se dit professionnel, mais... Mais c'est là où vous vous inspirez à devenir. Ouais. C'est ce que On vous- l'espère, on l'espère. Justement, c'est avec l'expérience, on prend n'importe quoi qui nous est offert, peu importe c'est quoi les scènes, peu importe. Si on Même est si payé c'est ou pas. ultra difficile, même si on est payé. Même si on n'est pas payé, excuse. Même si on n'est pas payé, on le prend quand même. Et c'est avec l'expérience. Et justement, un autre conseil, ayez l'expérience, faites des shows, même si c'est comme à une petite scène dans l'école, faites-en, essayez des choses. Oui, en Du effet. plaisir. Faut prendre chaque opportunité qui se présente, au Et fait. voilà. Faut Voilà. snapper chaque opportunité. Alors, vous,
on va attendre votre saison 2 qui va s'en venir, n'est-ce pas? Oui, là, on le dit officiellement. La saison 2 va avoir au moins 2 épisodes. Puis elle va arriver Bientôt. bientôt. On parle de cette année, là? Oui. Oh, oui, Euh, j'irais même ce mois-ci. Oui, ce mois-ci. Oh, ok, c'est encore plus excitant d'abord. Oh, yeah. Oui. Même ce mois-ci, ça va arriver. Eh bien, cher Jean, je m'attends également à ce que vous aussi, vous allez voir et supporter la balade des gens heureux. Le balado des gens Le heureux. balado. La balado? Ouais, Le balado balado. des Le gens balado. le balado, parce que c'est la balade, la chanson. Le balado. Oh, c'est vrai. En plus, c'est Jean-Hugues qui chante, hein? Oui, Oui. mais on va... On va je vais- refaire les génériques. je vais essayer de chanter un peu mieux. Non. T'as fait de la comédie musicale aussi, fait que... Mais j'ai pris Tu des prêtes cours de ta voix. chant entre-temps. Entre-temps pour améliorer. Ben On voilà va- une des améliorations aussi qui fait en sorte Ben que oui. vous évoluez. Ouais. Alors, le balado des gens heureux, c'est ça? Exactement. Cher Jean, je m'attends également à ce que vous allez les supporter là-dessus, également sur leur chaîne YouTube, où est-ce qu'ils font des parodies de chansons. Ils font Oui. également des parodies de chansons, mais pas, ils font également des comédies de l'humour, Des que ça- sketchs, des sketchs. des courts-métrages. des courts-métrages également. Si vous avez des mariages ou des événements ou des fêtes d'anniversaire, on en... Ou des Ouais. soupers spaghetti. Ouais, ça m'a fait rire quand même, des soupers spaghetti. Bah, écoutez, ici, on a des faiseurs de jokes professionnels qui seront là pour vous. Fait que n'hésitez pas à les contacter également sur leur Instagram, puis également, vous avez un Gmail qui leur est à eux. Ils ont également un site internet. Qu'on va modifier. Ouais. Et Qu'on mettre va à modifier. La pauvre. Elle est tombée sur notre site web, puis c'était pas clair. On Ben, va C'est modifier. très drôle. C'était pas clair. Ah ouais, c'était assez drôle, puis il y avait quand même du texte à lire, là. J'étais comme... Ah Oui, ouais. c'est... Un peu trop gros. C'était pas Mais c'est parce que- professionnel, on va dire ça. Mais c'est parce que vous avez fait quand même beaucoup de choses aussi. Vous avez fait beaucoup Entre-temps, d'événements. j'ai mal entretenu. Je l'ai Mais ça fait un va. peu croche. En gros, j'ai C'était du vite fait. j'ai essayé d'être trop drôle, mais pas assez structuré puis assez propre. Oui. Genre, j'ai fait la seule section que ça, c'était des témoignages avec des jeux de mots. Allez voir, c'est Genre super le drôle. grand- Venant des penseurs, en plus. Ouais, des grands Venant de- penseurs. Tout ce que je sais, c'est que Jean et Desmartins sont hilarants. Socrate. Ben, je pense que ça représente bien votre personnalité à vous deux, sérieusement. Oui, Ouais. oui. Parce que même lorsque je vous écrivais, c'était tout le temps le mot chill qui sortait. J'étais comme, c'est automatisé ou bien? Non, Chill, C'est cool. parce que c'est l'une de nos seules affaires qu'on a. Mhm. Dans le sens où on a Instagram, YouTube. Spotify aussi avec votre... C'est pas des affaires. Avec épisode. notre balade, notre épisode du balado. Ben voilà, cher Jean. Alors, je vous invite également à les supporter là-dessus. Tout événement que vous avez. Nous avons des faiseurs de jokes professionnels ici qui sont à la fois humoristes, auteurs. On en passe des... Oui, tout ce que vous avez fait. On a un couteau suisse. Vous avez quoi? On est un couteau suisse. Bref, on s'amuse beaucoup sur ce podcast. Bah, écoutez, Jean-Hugues Desmartins, mais également, ça c'est Édouard Édouard. Hébert, j'avais Ouais. oublié de te présenter sous ce nom-là également, Ouais. et André-Félix Coulon, bah, ça fait un plaisir de vous avoir eu sur ce Ouais, le podcast. plaisir est- Chiche. Malade. On a adoré. On C'est a cool. adoré. Bah, merci beaucoup. Puis, prochain spectacle que vous avez, je serai certainement là. Oh oui. Tenez-moi Oui. au courant. Puis je On va tiendrai au dire courant ça sur également à Instagram. mes chers gens aussi. Bref, merci. Puis je vous souhaite une Merci. bonne soirée à vous. Bye bye! Bonne soirée.